alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toujours la formation continue. Après avoir vu le chapitre 4 qui concerne les voyelles unitaires, pour ne pas dire A comme Fataha, I comme Kasara, ou comme Dhamma, et la semi-voyelle qu'on appelle le Sukun, qui avec quelques exceptions. Nous sommes aujourd'hui avec les techniques de liaison. On a fini avec les lettres, on sait c'est quoi A, c'est quoi I, c'est quoi OU, c'est quoi AA. Donc nous voilà avec la liaison des lettres, lier les lettres pour former des mots et des mots en phrases. Donc quand on dit technique de liaison, ça veut dire qu'on n'a pas juste une seule technique. En l'occurrence, on a trois. Allons-y. Donc, on remarque ici que nous avons les 28 lettres coloriées en différentes couleurs. En l'occurrence, trois couleurs. D'abord les blancs ici. Après, on a les rouges. Après, on a les verts. Ça veut dire qu'on a trois techniques. D'abord, la première technique va concerner les blancs, ici, les lettres en blanc. On a 17. La deuxième technique va concerner les rouges. On a 6. Et la troisième technique et la dernière technique va concerner les vertes, c'est-à-dire les lettres vertes coloriées en vert qui concernent les 5 lettres. Allons-y. Donc, on vient de dire ça. On remarque que les lettres sont écrites en différentes couleurs. Donc, il y a trois principes de liaison. D'abord, les principes 1 qui concerne les 17 lettres en noir ou en blanc, on va dire comme ça. Les 17 lettres perdent ses parties finales à la liaison. Ces 17 lettres perdent ses parties finales à la liaison. Mais par contre, s'il n'y a pas de liaison, alors elle garde ses parties finales. Donc ces 17 lettres qui perdent ses parties finales, on a les 17 lettres ici, à savoir Ba. La partie finale est coupée, comme on a dit, partie à couper. Ta, Tha, Ja, Ha, Kho, Sa, Sha, So, Do, To, Zo, Fa, O, La, Ma et Na. Donc la forme initiale après la perdition de la partie finale, c'est-à-dire ici on a la partie de liaison coloriée en rouge. Ça veut dire qu'on ne doit pas coller n'importe comment les lettres. On doit laisser d'espace qui est un peu, on va dire, la partie alliée. Exemple de liaison, par exemple, on a dit Ba ici, on a Bi, Bi, Bi. Donc Bi, la première, elle perd sa partie finale. Ici, la lettre, après coupure, elle devient comme ça. Et là, la partie alliée, ici. Donc on a Bis, Mi. Ici, coloré en rouge, là, c'est ce qu'on appelle l'espace de liaison. Et ici, deuxième cas, deuxième exemple, qui est Kho, La, Ho. Exemple, lisez à haute voix les mots ci-après. Mettez pause et lisez, c'est à votre tour, allez-y. Donc c'est mon tour. On y va. Jalasa, Khuliba, Labisa, Kosiba, Nukila, Hatoba, Fatuhu, Fasabeh, Fasoli. Ici on remarque là c'est la virgule en arabe. Fakulat, Khofat, Bihaqi, Fakulat encore qui est là. Khofat qui est encore ici. Bismi, Ubila, Tam Tama. Ici c'est Ma. Tam Tama. Sonamu, Lamasa, Fataha, Nazuma, Hasiba, Bita, Jabuna, Shamula. Shamula. Ici on a dit, ici c'est Ma, la lettre Ma. C'est la même chose qu'ici. On continue avec la lecture toujours.
butila, nadija, manshula, khalaqa, sakhata, balbala, bukhila. Donc on a une autre façon d'écrire kho lié à autre lettre. Ici on a ba. Quand on va essayer de couper, ici on a ba. D'abord on a un point. On a dit toujours un point en bas, c'est ba. Donc en tenant compte de la voyelle ici, on a doma qui est où, donc bou. Ici, là c'est ha, on a le point, ça devient kho, donc avec la voyelle i, donc bukhila. Nasoha, khalalu, hafizo, hatoba, salaha, matnu, muslima, nafatha, fudila, samina, tamadomado, ici on a le soukoun, tamadmado, nuqila, nufikho, tubikho, masaha, thuluthu, thumunu, khumusu.